Alléluia. Amen. Derrière tout cela, il y a une intelligence. Et Dieu est un chef-d'œuvre de Dieu. Amen. Quand il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Dieu t'a créé. Comme l'homme était en contact avec l'Éternel, le créateur de toutes choses. Alors Satan n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Nous l'appelons Satan parce qu'il est devenu matière auparavant. Je commence là parce que je veux que chacun de nous se retrouve avant de parler l'enlèvement de l'Église. On doit d'abord se retrouver. Et celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, ou des fois on peut le dessiner avec des cornes, avec des quais, il n'est pas comme ça. C'est un archange, un chérubin, à la fois chérubin, à la fois archange, qui a été créé par Dieu, qui était le chef d'orchestre des chants d'adoration et de louange à l'éternel Dieu. Un jour, l'iniquité, le mal fit trouver en lui, et il y a eu combat au ciel entre Satan avec les anges qu'il a séduits avec ses discours. Ces discours, on les entend partout. Le gouvernement, les gens du gouvernement un peu partout dans le monde tiennent encore ces discours aujourd'hui pour nous séduire, nous détruire. Et il a séduit un tiers d'anges. Il y a eu combat au ciel entre Michael et celui qu'on appelle Satan. Son vrai nom, c'était Lucifer. Après, il a été précipité. En venant sur terre, quand il a vu que Dieu créa l'homme à son image, il n'était pas content. Et il nous combat jusqu'aujourd'hui. Alors, quand l'homme a chuté, Adam a chuté, Dieu a prévu un plan B, comme nous appelons un plan B, depuis le jardin d'Éden. Quand il commençait à demander, Adam, pourquoi tu as fait ça? Pourtant, je t'avais interdit. Je t'avais dit. Adam dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Quand j'étais seul, ça allait bien. Et quand tu m'as donné une aide, après, c'est devenu un problème. Alors, Dieu te raconté de la femme. La femme, pourquoi tu as fait ça? Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève dit, non, mais c'est le serpent. Le serpent est venu me parler. Parce que le diable, Satan, a regardé dans quel animal il peut s'incarner pour approcher l'homme. Et quand il a regardé que c'est Adam qui portait la parole de Dieu, Adam c'est un oint de Dieu qui était sur terre. Il a dit, si j'essaie de l'affronter, je ne saurais pas le vaincre. Parce que c'est Adam qui porte la parole. C'est Adam qui portait la parole. Ainsi dit l'Éternel Dieu. Amen. Et d'abord à regarder avec quel animal je peux séduire la femme. Il a vu que le serpent était plus proche de la femme par rapport aux autres animaux. Parce qu'à l'époque, à leur époque, l'homme avait la possibilité de parler avec les animaux. Tous les animaux lui étaient soumis parce qu'il avait l'autorité de la part du Seigneur. Alors, le serpent marchait. Hein. Le serpent n'était pas comme aujourd'hui un rempart. Il marchait, le reptile. Il s'est transformé. Il a vu que le serpent était un animal très rusé. Il entra dans le serpent et s'approcha auprès de la femme. Et ce serpent agit encore jusqu'aujourd'hui. Hein. Il faut faire un effort de distinguer lorsque tu parles avec quelqu'un ou quelqu'un te parle. Tu essaies de distinguer. Est-ce que c'est sa voix ou c'est la voix de Dieu ou c'est Satan qui parle à cet homme? On n'arrive pas à distinguer cela. Satan peut parler à travers un médecin pour te détruire. Tu ne il reste plus beaucoup de temps pour toi. Tu as un cancer à la phase finale. Oh, c'est fini. Bernard est mort. Quand tu sors du cabinet du médecin, tu es déjà canavère. Tu es mort. Pourquoi? Parce que la manière où il t'a parlé, c'est déjà il t'a condamné à mort. Pourtant, les choses ne sont pas comme ça. Donc, il faut distinguer les voix. Est-ce que c'est Dieu qui parle? Est-ce que c'est Satan qui parle? Est-ce que c'est l'homme qui parle? Ces trois choses-là. Et Ève ne savait pas. Au lieu même de dire à son mari, mais il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Satan est rentré dans les serpents. Comme le Seigneur a commencé, comme les femmes aiment bien prêter les oreilles à n'importe quoi, n'importe qui. Bon, voilà. Ça a commencé, et puis allez, la séduction a commencé. Et la convoitise s'est allée.
le temps d'écouter tout simplement. Elle a prêté l'oreille. Or, le discours de Lucifer était bien rodé. Prenons tout ce qui s'est passé en 2020 ici, au début de 2020. Quand on nous disait, restez chez vous. Qui a vu un policier devant sa maison dire, reste à la maison? Personne. Mais parce que les discours étaient bien rodés, bien préparés depuis longtemps. Restez chez vous. Quand tu regardes BFM TV, tu n'as pas envie de regarder encore la télé. C'est comme si dehors, il n'y a personne. Or, tu sors, tu trouves aussi des gens, il y a des voitures qui roulent. Mais lorsque tu entends les discours, parce que c'était bien rodé, tous les journalistes, toute la presse, tiennent le même discours. Il faut faire attention, bien-aimé. Quand tout le monde parle la même chose, recule un peu. Soit comme Josaphat, devant Akab. Tous les prophètes parlaient, tenaient le même langage. Va, l'Éternel sera avec toi. Va, l'Éternel sera avec toi. Josaphat, regarde. 300 prophètes parlent la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Là, quand tu demandes comme ça, s'il n'y a pas un autre prophète, tout le monde sera contre toi. On va te taxer, extrémiste. Tu crois que les 300 personnes-là qui prophétisent ne connaissent pas Dieu? Non. Satan peut parler dans leur bouche. Josaphat a fini par avoir raison. Il dit, mais trouvez-moi un autre prophète. Ils ont trouvé Michel. BFM TV, CNews, télé, toutes les télévisions. Vous pas, ne sortez pas. 1000 morts, 2000 morts. Et le docteur Salomon sort. Le bilan macabre. Il y avait des gens qui mouraient juste le temps de regarder. Même si ceux qui étaient un peu malades. Mais ils partaient déjà parce que les discours étaient bien rodés. Bien rodés. C'est ça. Et quand Ève a prêté l'oreille, tout est rentré. Elle a été prise. Après, elle a regardé le fruit, elle a vu que le fruit aussi, la convoitise est rentrée, le discours a travaillé, elle est allée prendre le fruit, elle a mangé, elle a donné une partie à son mari. Après, les choses se sont basculées. Et Dieu, en voyant cela, il a dit à la femme, parce que tu as fait ça. D'abord au serpent, parce que tu as fait ça, tu ne marcheras plus. Tu vas ramper. C'est à partir de là que les serpents rampent. Tous les reptiles, à part, nous pouvons regarder les crocodiles, même s'ils se mettent comme ça, après, ils rampent. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Voilà. Je commence là pour nous amener à reconnaître notre état et pourquoi on doit aller. Amen. Et le Seigneur vient chercher qui? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Et Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait ça, tu vas ramper. Ça, c'est l'animal qui souffre d'abord. Et tu vas ramper. Pour Satan, il a dit, la postérité de la femme que tu as séduit va t'écraser la tête. Toi, tu vas le mordre les talons, mais lui, sa postérité va t'écraser la tête. Donc, c'est la mort pour toi. Dieu a déjà préparé le plan du salut pour que l'homme revienne à lui. C'est l'évangile que nous sommes en train d'annoncer pour que l'objectif de l'évangile qu'on annonce, ce n'est pas les œuvres caritatives. Nous, on n'annonce pas l'évangile, le bon chic, bon genre, humanitaire, évangile social. Non. Notre évangile, c'est de prendre l'homme, le ramener auprès de son créateur, à la maison. Ça, l'objectif, c'est ça. Il n'y a pas du social. Il n'y a pas du social, il n'y a pas du caritatif ici. Non. C'est ton âme qui doit être sauvée. Parce qu'il y a des problèmes qui vont arriver